Tu veux créer un business qui tourne vraiment, qui ne repose pas juste sur des coups de chance ou sur des stratégies temporaires? Alors écoute bien. Aujourd'hui, je vais te montrer un framework ultra efficace pour structurer ton business comme un vrai écosystème qui s'améliore en continu. C'est pas très compliqué et pourtant si tu l'appliques, je t'assure que ça marche du tonnerre. L'idée, c'est simple, tout part des fondations qui évoluent grâce au feedback du marché et qui alimentent directement tous les départements de ton entreprise. Plus tu avances, plus ton business devient puissant et je te détaille tout ça maintenant directement sur mon écran juste ici. Alors le premier point ici qu'on va voir, ça va être la partie fondation, ok? Donc aujourd'hui, les fondations, c'est la base de tout business. Un business solide, ça commence toujours par des fondations qui sont claires et j'insiste là-dessus, des fondations qui sont claires. Pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas clair. On ne sait pas ce que vous vendez, on ne sait pas à qui vous le vendez, on ne sait pas comment vous le vendez, ok? Mais attention, au début, c'est en général une hypothèse. Quand vous démarrez, vos fondations, c'est souvent une hypothèse. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. On pense que le produit est bon ou pas, mais en réalité on peut pas être sûr tant que le marché finalement n'a pas validé, tant qu'on n'a pas eu de feedback du marché. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici début, c'est on est sur des hypothèses du marché, on ne sait pas encore si nos fondations sont validées, si notre offre est bonne. Donc concrètement, ce que tu dois faire à cette étape, c'est d'une part définir ton offre. Qu'est-ce que tu vends exactement et à qui? Tu dois être hyper clair. Ensuite tu vas clarifier ta promesse. Pourquoi les gens devraient choisir ton produit ou ton service et pas celui de ton concurrent, ok? Et enfin, le dernier point, c'est de mettre en place un premier process, comment tu vas délivrer ce que tu proposes. Et pour ça, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments dans lesquels on va détailler un petit peu juste après. D'ailleurs, les fondations alimentent les départements de ton entreprise de manière constante, basée sur les feedbacks, mais on y reviendra justement. Aussi, ne cherche pas la perfection dès le début, ça n'a aucun sens. Lance rapidement une version testable et sois prêt à ajuster en fonction des feedbacks que tu obtiens. Passe pas 30 ans à définir ton offre, ok? Hyper important. L'étape numéro 2 qui en suit, c'est l'implémentation. Une fois que les fondations sont posées, on va devoir rapidement passer à l'action. C'est ici que tu vas tester ton offre sur le terrain et voir comment elle fonctionne réellement. Et tu as différentes façons d'implémenter dans ton business certains éléments. Alors je l'ai mis là parce que tu verras, parce que tu vas vite comprendre après pourquoi il est là et pas juste ici notamment. Le premier point, c'est la partie done for you, t'es pas sans le savoir. Donc tu fais tout pour le client, tu as un service qui est clé en main, c'est ce qu'on appelle le done for you. Ensuite, tu as la partie done with you qui s'affiche juste ici. Le done with you, c'est tu accompagnes le client dans la mise en place, tu l'accompagnes, c'est-à-dire que vous êtes vraiment ensemble dans la collaboration. Et ensuite, tu as le do it yourself, le DIY, le client fait tout seul avec ton produit ou ta formation, ok? Donc hyper important de voir, c'est connaître ces trois modèles-là. Parfois, ça peut être des modèles qui sont hybrides, ça peut être aussi le cas, c'est notamment le cas chez nous, mais parfois, tu peux juste être en done for you, en done with you, etc. en fonction de ce que tu veux. Encore une fois, au départ, ce n'est que des hypothèses. Et d'ailleurs, selon ton positionnement, choisis le modèle qui correspond au mieux à ton audience et au niveau de scalabilité. C'est aussi important, tu dois le définir déjà en amont, ok? Et enfin, l'étape numéro 3, et tu vas vite comprendre en fait pourquoi elle est là, parce qu'en fait, ça fait une boucle une fois que tu as lancé, c'est le feedback, l'amélioration continue qui est ensuite derrière. Un business qui ne s'adapte pas au retour du marché, finalement, c'est un business qui est condamné un petit peu à stagner ou même dans la majorité des cas à mourir. Le feedback, c'est ce qui va te permettre d'ajuster, d'améliorer et de scaler. Donc c'est hyper important. Et d'ailleurs, je t'ai mis quelques exemples de où est-ce que tu peux récolter du feedback. Le premier point, selon moi, où tu peux en récolter, c'est évidemment les ads. C'est l'endroit où tu as du feedback instantané. Il n'y a pas 30 000 solutions, c'est ça marche ou ça marche pas. Mais dans tous les cas, tu as du feedback instantané, c'est ce qu'on veut. Ensuite, tu as également les réseaux sociaux, tout simplement. Donc ça peut être les retours de ce que disent ton audience, ce que te disent les personnes sur Instagram, sur YouTube, etc. Ça te fait du feedback pour améliorer tes éléments. Et enfin, évidemment, c'est les retours clients. Tu vas analyser ce qui plaît et ce qui bloque ton produit, ton service, etc. à ce niveau-là. Donc directement, demande à tes clients. Encore une fois, ne te contente pas de collecter du feedback, agis dessus rapidement. Donc une fois que tu as lancé, tu recheckes tes fondations, tu récoltes du feedback en fonction de ce que tu as lancé et donc tu implémentes en fonction des feedbacks que tu as mis en place, ok? Ce qui va alimenter tes fondations, ce qui va te permettre de récolter des feedbacks, etc. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 4, l'optimisation et l'impact sur tous les départements de ta boîte. Grâce au feedback, évidemment, tu vas pouvoir affiner tes fondations et améliorer chaque partie de ton business. C'est le gros objectif ici, donc le market, la delivery, les process, les sales et les offres. Alors, les départements qui sont directement impactés par le feedback que tu vas avoir et que tu vas récolter, en fait, c'est ces 5 départements qui sont d'ailleurs les 5 départements d'une boîte classique de service. Tu vas avoir du coup le marketing, l'amélioration des messages et des offres grâce au feedback, la partie sales qui se trouve ici, donc les ventes, les meilleures compréhensions évidemment des objections et des optimisations du tunnel de conversion, donc très importante. La partie offre, tu vas évidemment pouvoir ajuster ton produit et ton service en fonction des besoins réels parce que tu as de la data, parce que tu as des feedbacks et c'est d'ailleurs le gros point aujourd'hui pourquoi la plupart des personnes se cassent la gueule, c'est qu'ils n'ont pas de retour, ils n'ont pas de feedback, donc ils construisent des choses dans le vide en fait, c'est exactement ça. Ensuite tu as la partie process, évidemment, ici tu vas améliorer tes méthodes, tu vas gagner en efficacité et donc forcément ça t'es uniquement valable grâce à tes feedbacks. Et enfin un gros point qui est d'ailleurs souvent sous-estimé par la plupart des personnes, mais vous allez voir il y aura un gros coup de bâton qui va revenir dans la plupart des personnes qui continuent à checker leur délivrabilité, c'est l'optimisation de l'expérience client. Plus vous avez de feedback, plus vous pouvez délivrer vos clients correctement et donc vous pouvez avoir encore plus de résultats. Et mettez d'ailleurs un gros focus là-dessus, je pense que j'en ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet complètement, mais la délivrabilité c'est un point qui est beaucoup trop important. Et plus ton système tourne en boucle, plus ton business devient efficace et
rentable. Donc tu dois constamment revoir cet élément ici. Ok, très important. Et d'ailleurs, si tu veux un business qui ne dépend pas de la chance, tu dois mettre en place ce cycle d'amélioration continue dès maintenant. Tu dois vraiment l'implémenter dans ton business. C'est pas très compliqué en fait, hein. Tu vois, c'est fondation, feedback, implémentation et tu recommences. Les fondations, tu poses les bases et tu testes une hypothèse. L'implémentation, tu lances ton offre, tu délivres ton produit et ton service, donc tu implémentes auprès de clients. Et la partie feedback, eh bien, tu vas récupérer les données du marché et des clients pour finalement arriver à l'étape numéro 4, optimiser. Donc tu vas améliorer ton marketing, ton offre, tes ventes, tes process, ta delivery, etc. Ok, très important puisque c'est ce qui va te permettre derrière d'aller justement chercher de la croissance. Et la majorité d'entre vous n'iront pas chercher de croissance parce que vous n'êtes pas prêt à mettre ce genre de système en place. En revanche, je peux vous assurer que si vous mettez ce genre de système en place, bah, automatiquement, il y a de la croissance qui va être mise en place. Il y a de la croissance qui va voir le jour puisque forcément, c'est là où vous allez avoir des feedbacks, de la data, des retours concrets du marché. Ok, donc si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, à t'abonner aussi à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir quand on voit de nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque jour. On grossit de plus en plus, donc ça fait également plaisir à voir. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, etc. Évidemment, si tu veux aller plus loin et qu'on t'explique comment ça fonctionne et concrètement comment tu vas pouvoir mettre ça en place dans ton business, et bah tu as un petit lien qui est dans la description. Je t'invite à cliquer dessus. Tu connais la chanson, tu prends ton appel, tu vois si c'est fait pour toi. Si c'est fait pour toi, on te parlera un peu de l'offre et de ce qu'on fait avec le scaling process et comment aujourd'hui on peut te permettre de générer littéralement des centaines de rendez-vous chaque mois et surtout des clients qui signent, des clients qui restent avec toi, des clients high ticket qui viennent chaque mois dans ton écosystème sans avoir besoin de prospecter, sans avoir besoin de créer de contenu, et tout ça grâce au système publicitaire que j'ai mis en place déjà depuis 2018. Donc ça commence à faire quelques années que je fais ça maintenant. Clique sur le lien qui est dans la description. On se redit à très vite dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. À très vite, ciao.